إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toujours dans la traduction et les quelques commentaires sur le livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid, la parole bénéfique dans l'épreuve du Tawhid du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab الوصابي حفظه الله تعالى. يقول المؤلف النذر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. Le chapitre du vœu, le vœu est une adoration et l'adoration ne peut être vouée qu'à Allah seul. قال الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقال عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال تبارك وتعالى يوفون بالنذر. وقال سبحانه وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. L'auteur, Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, hafidhahullah, cite, comme je l'ai dit, les versets qui traitent du sujet du vœu, et que le vœu est une adoration, et toute adoration doit être vouée à Allah Azza wa Jal exclusivement. Premier verset cité est la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le verset 270 de Surat Al-Baqarah. Quelles que soient les dépenses que vous faites, ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Et pour les injustes, pas de secoureurs. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a comparé l'aumône au vœu, a cité l'aumône avec le vœu. L'aumône étant une obéissance à Allah Azza wa Jal, donc une adoration, ainsi le vœu également est une adoration. Comme l'a dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dans l'explication de ce verset. Le second verset cité par Cheikh est le verset 35 de Surat Al-Imran. Quand la femme de Imran dit Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qu'il y a dans mon ventre. Accepte-le donc. Fataqabbal minni. Elle a donc fait le vœu à qui? Inni nazartu laka. J'ai fait le vœu pour toi. Et quel était son vœu?
Elle a fait le vœu à Allah Azza wa Jal. Mais quel est le vœu qu'elle a fait? Non. Que l'enfant qu'elle allait mettre au monde, qu'elle allait qu'elle allait le mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment de s'occuper de la mosquée de Jérusalem, s'occuper de la mosquée de Jérusalem. Pour cela, lorsqu'elle a accouché, قال ربي إني وضعتها أنثى, comme si elle s'excusait lorsqu'elle a accouché d'une fille qui est Maryam alayhi salam, comme si elle s'était excusée que le vœu n'était pas ce qu'elle espérait, ou le but final n'était pas ce qu'elle espérait, car un homme s'occupe mieux de la mosquée que une femme. فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et accepte donc de moi, et tu es celui qui entend tout et qui est le parfaitement connaisseur. Le troisième verset cité par Cheikh est le verset 29 de Surat Al-Hajj. ثُمَّ لْيَقَضُوا تَفَثَهُمْ, puis qu'ils mettent fin à leurs interdits. Ici Allah Azza wa Jal parle de ceux qui sont en état de sacralisation. Lorsque ils ont terminé leur rite, notamment le jour de l'Aïd, après avoir lapidé la grande stèle, eh bien ils ont l'autorisation, ou ils sortent du premier état, ou de l'état mineur. Ils sortent de l'état mineur de sacralisation, qui leur permet notamment d'ôter leurs vêtements, de se couper les cheveux, de se parfumer, etc. Et il leur est autorisé toute chose sauf un rapport charnel avec leurs épouses. Et ils ne pourront en faire qu'après avoir fait le tawaf et le sa'i. Et après avoir fait le tawaf et le sa'i, ils sortiront totalement de leur état de sacralisation. Allah Azza wa Jalla a donc dit, puis qu'ils mettent fin à leur interdit, c'est-à-dire aux choses qui sont interdites pendant l'état de sacralisation. Et qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils accomplissent leurs vœux et fassent le tawaf autour de la Kaaba. Et Allah Azza wa Jal, le quatrième verset cité par le Cheikh, est le verset 7 de Surat Al-Insan, Yufuna bin nadhr, ils accomplissent leurs vœux. Le cinquième verset est le verset 136 de Surat Al-An'am, Surat les bestiaux, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils assignent à Allah une part de ce qu'il a lui-même créé concernant les récoltes et les bestiaux. Et ils disent, ceci est à Allah selon leurs prétentions, et ceci est à nos divinités. Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité, comme leur jugement est mauvais. Comme leur jugement est mauvais. Vous avez compris ce verset ou pas? Qui l'a compris ce verset? Personne? Personne n'a compris le verset? On va vous l'expliquer, Inch'Allah. Et on va lire l'explication de Cheikh Sa'di, rahimahullah, sur ce verset. يقول رحمه الله يخبر تعالى عما عليه المشركون المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم من سفاهة العقل وخفة الأحلام والجهل البليغ وعدد تبارك وتعالى شيئا من خرافاتهم لينبه بذلك على ضلالهم والحذر منهم وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء به الرسول لا تقدح فيه أصلا فإنهم لا أهلية لهم في مقابلة الحق. Allah Azza wa Jal informe de la situation dans laquelle étaient les polythéistes
ceux qui ont menti vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas cru en lui, pour montrer comment leur raison était basse et comment leur ignorance était profonde. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans les versets de l'An'am quelques exemples de leurs mensonges et de leurs choses innovées pour interpeller ceux qui les prennent en connaissance afin qu'ils se rendent compte de l'égarement de ces polythéistes et qu'ils prennent garde contre eux ou qu'ils prennent garde à eux et que les contradictions qu'apportent des personnes comme celle-ci qui ont une raison faible ne peut en aucun cas faire face à la vérité. فذكر من ذلك أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ولشركائهم نصيبا والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه لعباده وأوجده رزقا فجعلوا بين محذورين محظورين بل 3 محاضر منتهم على الله في جعلهم له نصيبا مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم ولم يوجدوا لهم شيئا في ذلك وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتموا ولو كان واصلا إلى الشركاء. Et parmi ces exemples que citait Allah Azza wa Jal et sa parole subhanahu wa ta'ala, et ils assignent à Allah une part de ce qu'il a lui-même créé par ce qu'il a créé comme culture, récolte et comme bestiaux. Et il donne une partie. Il donne une partie à Allah et, comme le dit Cheikh Saadi, وَلِشُرَكَائِهِمْ مِنْ ذَلِكَ نَصِيبًا, et il donne également une partie à leurs idoles. Alors que la réalité est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé tout cela pour ses serviteurs. Et c'est lui subhanahu wa ta'ala qui a fait des cultures et des bestiaux une pourvoyance pour les gens. Ainsi, en disant qu'ils donnent une partie de leur récolte à Allah et une autre à leurs idoles, ils ont rassemblé 3 choses interdites. Premièrement, le fait de renier le bienfait d'Allah sur eux. En donnant une partie de leur récolte ou une partie de leurs bestiaux à Allah, entre guillemets, soi-disant, et en considérant que cela est une faveur de leur part vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si c'était un sacrifice qu'ils faisaient et un geste qu'ils faisaient vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est Allah azza wa jalla lui-même qui a créé pour eux ces choses. Deuxièmement, la deuxième chose interdite qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont donné une part de cela à leurs idoles. Ils ont utilisé les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur eux pour lui obéir ou pour lui désobéir. Pour lui désobéir. Pour lui désobéir. Alors que ces idoles ne leur ont en aucun cas donné cette pourvoyance. Et ils n'ont en aucun cas créé quoi que ce soit pour ces polythéistes. Et la troisième chose est leur jugement honteux, à savoir que ce qui est destiné à Allah Azza wa Jal, il ne lui donne pas de l'importance. Quant à ce qui est destiné à leurs idoles, ils le protègent et y prennent soin. Et on va expliquer, et le cheikh explique, cette troisième chose interdite qu'ils font.
وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيء وذلك أنه إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم شيء جعلوه قسمين قسما قالوا هذا لله بقولهم وزعمهم وإلا فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه ولا يقبل عمل من أشرك به وقسما جعلوه حصة شركائه من الأوثان والأنداد فإن وصل شيء مما جعلوه لله واختلط بما جعلوه لغيره لم يبالوا بذلك وقالوا الله غني عنه فلا يردونه وإن وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله ردوه إلى محله وقالوا إنها فقيرة لا بد من رد نصيبها فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم حيث جعلوا ما للمخلوق يجتهد فيه وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحق الله. Les polythéistes, ce qui était destiné à leurs idoles, ils lui donnaient de l'importance et le préservaient et ne donnaient de ce qui est destiné à leurs idoles rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, lorsque ils rassemblaient leurs récoltes, leurs fruits et leurs bestiaux qu'Allah azza wa jal a créés pour eux, il l'a divisé en deux. Une partie, il disait ceci est Allah, ceci est à Allah. Biqawlihim wa za'mihim, bien sûr ce ne sont que des prétentions, car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que ce qui est fait pour lui et pour lui seul subhanahu wa ta'ala, et Allah azza wa jal n'accepte pas les actes et les œuvres de ceux qui lui associent. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si tu associes à Allah azza wa jal, eh bien tes actes seront vains et abolis. Et une autre partie qu'ils donnaient à leurs idoles et à leurs statues. Et lorsque quelque chose qui était apporté, soi-disant pour être donné à Allah, était mélangé à ce qui est destiné à leurs idoles, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsque des personnes apportaient, parmi les polythéistes, des récoltes ou des bestiaux, en disant ceci est la part qui est destinée à Allah. Si cette part était mélangée avec d'autres récoltes et d'autres bestiaux qui étaient donnés, mais cette fois-ci pour leurs idoles, et qu'ils ne pouvaient pas différencier ce qui avait été donné pour Allah et ce qui avait été donné pour leurs idoles, qu'est-ce qu'ils disaient? Lam yubalu bidhalik. Ils ne faisaient pas attention à cela. Ils disaient ce n'est pas grave. Et ils disaient bien pire en disant Allah est bien plus riche et Allah Azza wa Jal est le tout riche, celui qui possède toutes choses. Ainsi, il n'a pas besoin que l'on lui rende ce qui a été mélangé avec ce qui était destiné à leurs idoles. Vous avez compris ou pas? C'est clair ou pas? Si c'est pas clair, il faut le dire. Par contre, si des choses qui étaient destinées à leurs idoles étaient mélangées avec ce qui était destiné à Allah Azza wa Jal, selon leurs prétentions bien sûr, ce qu'ils prétendaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils le remettaient à sa place. Ils prenaient ce qui avait été mélangé, enlevaient
ce qui était destiné pour leurs idoles pour le remettre à sa place. Est-ce qu'ils le faisaient quand c'était mélangé avec ce qui appartient à Allah? La réponse est non. Par contre, si ce qui était destiné à leurs idoles était mélangé avec ce qui est destiné à Allah, dans ce cas, ils enlevaient ce qui était destiné à leurs idoles et le mettaient de côté. Et disaient que leurs idoles étaient pauvres. Il est donc nécessaire de leur rendre leur dû. Regardez la contradiction des polythéistes. Ils adorent des statues et ils justifient le fait de rendre la part qui est destinée à leurs idoles en disant qu'elles sont faibles et qu'elles sont pauvres. Pourquoi adorer des choses faibles et des choses pauvres dans ce cas-là? Pour cela que le cheikh hafidahullah a dit فَهَلْ أَسْوَأُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ وَأَظْلَمُ. Y a-t-il un jugement plus mauvais et plus injuste que celui-ci? En faisant leurs efforts, en protégeant ce qui est destiné à une créature plus que ce qui est destiné au Créateur. Et la preuve dans ce hadith, dans ce verset, de l'interdiction du vœu, où elle est? Parce que le cheikh a cité cela dans quel chapitre? Le chapitre du vœu, du nadr. Car ces polythéistes faisaient le vœu de donner telle ou telle chose à leurs idoles. Et de faire un vœu pour autre qu'Allah est interdit et fait partie du polythéisme, et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas. Est-ce que c'est clair pour ce verset ou pas? Taïb. Le 6e verset cité par le cheikh est le verset 56 de sourate An-Nahl, et ils assignent une partie des biens que nous leur avons attribués à des idoles qu'ils ne connaissent pas par Allah. Vous serez interrogés sur ce que vous inventiez. Et dans ce verset de sourate An-Nahl, Allah Azza wa Jal cite de façon plus générale, de façon plus brève, ce qu'il a détaillé dans le verset précédemment cité, à savoir le verset 136 de sourate Al-An'am. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. أخرجه البخاري. Et selon Aïcha radiyallahu anha, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit: celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qui lui obéisse. Quant à celui qui fait le vœu de lui désobéir, qu'il ne lui désobéisse pas. قلت والنذر لغير الله شرك فلا يجوز الوفاء به. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: النذر لغير الله شرك أكبر لأنه عبادة وصرفها لغير الله شرك. Et le cheikh dit: et le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah et de l'associanisme, il est donc interdit de le mettre en pratique. Et le comité permanent de l'Ifta en Arabie Saoudite a dit cette fatwa, à savoir que le fait de faire un vœu à autre qu'Allah est du grand polythéisme, car c'est une adoration, et de vouer une adoration à autre qu'Allah est du polythéisme. Shurut al-nadhri sittah, que le cheikh cite les conditions du vœu qui sont en nombre de 6. أولا أن يكون لله لا لغيره. ثانيا أن يكون في طاعة لا في معصية. ثالثا أن يكون مما يطيقه العبد لا فيما لا يطيقه. رابعا
أن يكون فيما يملكه العبد لا فيما لا يملكه. خامسا أن يكون في موضع كان يعبد فيه غير أن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله أو ذريعة إلى عبادة غير الله. سادسا أن لا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصول ما نذر من أجله. وانظر معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. Les conditions du vœu sont au nombre de 6. La première condition est que le vœu ne doit être fait qu'à Allah et à personne d'autre. Deuxièmement, que le vœu doit être fait pour accomplir une adoration et non pas pour accomplir une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce que signifie que le vœu doit être voué à Allah azza wa jalla et à personne d'autre? Ça veut dire quoi? Concrètement, qui peut me donner un exemple? On est tous d'accord que de faire le vœu pour autre qu'Allah, c'est interdit. Que c'est du grand polythéisme, c'est quelque chose de grave. Taïb, donnez-moi un exemple. Naam? De jeûner, c'est-à-dire? Non, moi je demande un exemple sur le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah. Naam. Naam, akhi. Que si j'ai telle ou telle chose, donc de faire un vœu pour Allah, mais sous condition, si Allah me donne telle chose, eh bien j'égorge pour autre qu'Allah. Là on dit que ça concerne la deuxième condition, que le vœu doit comporter une obéissance et non une désobéissance. Mais là, je parle de la première condition qui ne doit être fait que pour Allah. Parce qu'ici, il fait le vœu à Allah. Non? Non. Non. C'est grave quand même. C'est un grand polythéisme et... Non? S'il me donne, je fais le vœu de sacrifier quelque chose. Pour lui. C'est presque ça. Mais c'est pas tout à fait ça. Non? Non, c'est tout simplement de dire, je fais le vœu pour, par exemple, ce mort qui est enterré, je fais le vœu pour lui de sacrifier une bête. Pour Allah. Il va sacrifier pour qui? Pour Allah. Je fais le vœu à ce mort de sacrifier pour Allah. Il a sacrifié pour qui? Pour Allah. Mais il a fait le vœu à qui? Au mort. Là, il est rentré dans le grand polythéisme. Et quelle est la définition du vœu? Le vœu, c'est de s'obliger une chose qui, en islam, n'est pas obligatoire. De sacrifier une bête, est-ce que c'est obligatoire? De façon volontaire. Ce n'est pas obligatoire. Mais de faire le vœu à Allah de
sacrifier une bête. Là, elle devient obligatoire. Donc le vœu, c'est de s'obliger une chose qui, à la base, n'est pas obligatoire. Et ensuite, il y a l'autre vœu qui est le vœu sous condition. Si Allah me donne un enfant, alors je sacrifierai pour lui une bête. Ici, les savants disent que ce vœu est makrouh, est détestable. Pourquoi? Parce que tu l'as conditionné. Et c'est pour ça que le professeur sallam a dit innama yustakhraju min al-bakhil, que le vœu provient de l'avare. Autrement dit, il ne sacrifie pas la bête à Allah que si Allah lui donne un enfant. Comme s'il était avare, qu'il ne donne que en contrepartie. D'accord? Donc il faut bien différencier cela, et je vais vous lire la parole de Cheikh Al-Uthaymin pour que cela soit encore plus clair pour vous. Dans son explication de Kitab al-Tawhid, يقول الشيخ رحمه الله: النذر لغير الله مثل أن يقول لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، أو لجبريل علي نذر، يريد بذلك التقرب إليهم وما أشبه ذلك. Le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah, comme par exemple de dire « je fais le vœu pour un tel ». Ce un tel, il peut être vivant. Ce n'est pas forcément, cela ne concerne pas uniquement le mort, mais même un vivant. Je fais le vœu pour un tel. Ici, tu as commis un grand polythéisme car tu as voué une adoration à autre qu'Allah. Ou bien, je fais le vœu pour cette tombe. Ou, je fais le vœu pour Jibril. En voulant, dans cela, se rapprocher d'eux. En voulant pour cela, se rapprocher d'eux. والفرق بينه وبين نذر المعصية أن النذر لغير الله ليس لله أصلا ونذر المعصية لله ولكنه على معصية من معاصيه. Et la différence entre le vœu voué à autre qu'Allah et le vœu comportant une interdiction est que le vœu voué à autre qu'Allah n'est pas fait pour Allah à la base. Quant au vœu de l'interdiction, qui comporte une interdiction, il est fait à Allah, mais il comporte une désobéissance à Allah Azza wa Jal. مثل أن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله فيكون النذر لله والمنذور معصية ونظير هذا الحلف بالله على شيء محرم. Comme par exemple de dire je fais le vœu pour Allah de faire telle et telle chose parmi les interdits d'Allah. Par exemple, je fais le vœu pour Allah, et ça cet exemple c'est moi qui le donne, de désobéir à mes parents. Ici, tu as fait le vœu de faire une interdiction. Mais le vœu, tu l'as fait à qui? À Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est du grand polythéisme? La réponse est non. Est-ce que tu dois le mettre en pratique? Non. Pourquoi? Car c'est une désobéissance. Et est-ce que tu dois donner une compensation? La réponse est oui. Et quelle est la compensation que tu dois donner? C'est la compensation d'un juron que tu n'as pas mis en exécution. À savoir, c'est إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فالصيام
ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. C'est soit d'affranchir un esclave, ou bien, s'il ne peut pas, de jeûner, de nourrir Afwan 10 pauvres, ou bien de les vêtir, et s'il ne peut pas, alors de jeûner 3 jours. Et Allah Azza wa Jalla dit ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. Et ceci est la compensation de votre parjure lorsque vous avez juré. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah fait une comparaison avec le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah et jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit et وَنَظِيرُ هَذَا الْحَلِفُ بِاللَّهِ عَلَى شَيْءٍ مُحَرَّمٍ وَالْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ فَالْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ مِثْلُ وَالنَّبِيِّ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَنَظِيرُهُ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ والحلف بالله على محرم مثل والله لأسرقن ونظيره نذر المعصية وحكم النذر لغير الله شرك لأنه عبادة للمنذور له وإذا كان عبادة فقد صرفها لغير الله فيكون مشركا. Comme le fait de jurer par autre qu'Allah et de jurer par Allah de faire une désobéissance. De jurer par autre qu'Allah comme de dire je jure par le prophète que je vais faire telle et telle chose. On peut le comparer à celui qui a fait un vœu pour un tel. Autrement dit, on peut le comparer avec le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah. Et de jurer par Allah de faire un interdit, comme de dire par Allah je vais voler. Et ceci est comparable, si l'on fait la comparaison avec le vœu, de faire un vœu qui comporte une désobéissance. Et le jugement du vœu pour autre qu'Allah est du polythéisme, car c'est une adoration qu'il a fait à celui pour qui il a fait le vœu. Et si c'est une adoration de l'avouer à autre qu'Allah, si c'est une adoration et qu'il l'a voué à autre qu'Allah, alors c'est un polythéiste. Est-ce que c'est plus clair ou pas? Non. Non. Ce qui comprend une interdiction, c'est lorsque tu fais le vœu pour Allah, mais de faire une chose interdite. Tu fais le vœu pour Allah, comme je l'ai dit, de désobéir à tes parents. Tu t'obliges à désobéir à tes parents et tu fais ce vœu à Allah. Tu n'es pas un polythéiste. Tu n'as pas commis de shirk car tu l'as fait à Allah, mais tu ne dois pas le mettre en pratique car tu désobéirais à tes parents et de désobéir à ses parents est un grand péché. Donc la première condition du vœu, c'est qu'il ne doit être qu'à Allah, il ne doit être fait qu'à Allah et à personne d'autre. Que ce soit un vivant ou un mort, que ce soit un être humain, un djinn ou même un ange, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin lorsqu'il a donné l'exemple de Jibril alayhi salam. Donc Allah Azza wa Jalla est le seul à qui tu dois faire un vœu. Deuxièmement, est que ce vœu doit comporter une obéissance. Tu dois faire le vœu d'obéir à Allah et non pas de lui désobéir. Troisièmement, que le vœu que tu fais à Allah Azza wa Jal doit être un vœu que tu peux accomplir et non pas un vœu que tu ne peux pas accomplir. Par exemple,
je fais le vœu pour Allah d'aller sur la lune. Je fais le vœu pour Allah de donner, et ça va être la quatrième, mais de faire une chose que tu ne peux pas. J'ai fait le vœu pour Allah de courir 100 kilomètres. Des choses que tu ne peux pas faire. Et dans l'exemple de celui qui a fait le vœu de rester au soleil et de ne pas boire et de jeûner, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de faire? De se mettre à l'ombre et de se mettre à l'ombre et de continuer son jeûne. De se mettre à l'ombre et de continuer son jeûne. Car cette personne a fait le vœu de rester toute la journée au soleil et tout en jeûnant. Quatrième condition est que tu dois faire le vœu par rapport à ce que tu possèdes et non ce que tu ne possèdes pas. Tu ne peux pas dire je fais le vœu à Allah de donner en aumône 200 000 euros. Là, tu as fait le vœu sur quelque chose que tu ne possèdes pas. Cinquièmement, que le vœu ne doit pas être fait dans un endroit où autre qu'Allah est adoré. Ou de faire un vœu dans un endroit où Allah pourrait être adoré. Ou qui pourrait amener à adorer autre qu'Allah. Et l'on va le voir dans le hadith que va citer le cheikh. Sixièmement, il ne doit pas croire, c'est-à-dire celui qui fait le vœu, il ne doit pas croire que son vœu a une influence sur ce pourquoi il a fait son vœu. Par exemple, tu fais le vœu, ou comme le font les polythéistes, ils vont dans les tombes et font le vœu aux morts en pensant que, en faisant le vœu à telle mort, eh bien, ils vont avoir ce qu'ils souhaitent. Au point même que certains disent, va dans la tombe là-bas, t'inquiète. C'est une tombe qui a déjà été testée plusieurs fois et ça marche. Va égorger une brebis là-bas et tu verras que tu vas avoir l'enfant que tu désires. Il ne faut pas croire que le vœu que tu fais a une influence sur ce que tu veux. D'accord? Car c'est Allah Azza wa Jal qui donne. Ou par exemple de faire le vœu à Allah subhanahu wa ta'ala de sacrifier une bête pour lui Azza wa Jal en espérant avoir un enfant. Est-ce que le fait d'avoir sacrifié cette bête aura une influence sur le fait qu'Allah Azza wa Jal te donne un enfant? Non. Allah Azza wa Jal te donne un enfant et s'il te le donne, ce n'est pas parce que tu as sacrifié pour lui. وعن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وصححه الشيخان المحدثان الجليلان الشيخ الألباني في صحيح الجامع والشيخ مقبل في الجامع الصحيح. Selon Thabit ibn Dhahhak radiyallahu anhu, il dit qu'un homme a fait le vœu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam
et a dit: je fais le vœu de sacrifier un chameau dans un endroit appelé Bouana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce qu'il y a là-bas une idole parmi les idoles de la période anté-islamique qui est adorée? L'endroit où tu as fait le vœu de sacrifier, est-ce que c'est un endroit dans lequel on adore autre qu'Allah? Ils ont dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que là-bas il y est célébré une fête parmi leurs fêtes? Ils ont dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: Awfi binadrik, mets en pratique ton vœu, car un vœu ne peut être mis en pratique, il ne peut être exécuté dans la désobéissance à Allah, ni dans ce que le fils d'Adam n'a pas en sa possession. Ni dans ce que le fils d'Adam n'a pas en sa possession. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, a dit en expliquant ce hadith dans son livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab Al-Tawhid. Inch'Allah ta'ala, ce sera le prochain livre que l'on fera après Al-Qawl Al-Mufid. Al-Mulakhas fi Sharh Kitab Al-Tawhid, le résumé dans l'explication du livre du Tawhid du Cheikh Salih ibn Fawzan Al-Fawzan, hafidhahullah. Il dit: ما يستفاد من الحديث أولا المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عين له وثن ولو بعد زواله. Premièrement, l'interdiction de mettre en pratique ou d'exécuter un vœu si dans l'endroit qu'il a désigné il s'y trouve une statue même après qu'elle ait été enlevée. Si ces statues qui sont adorées autre qu'Allah étaient présentes auparavant et qu'elles ont été supprimées, eh bien même après leur suppression, il n'est pas autorisé d'exécuter un vœu dans cet endroit. Et l'islam vient fermer toutes les portes au polythéisme. ثانيا المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. Deuxièmement, l'interdiction d'exécuter un vœu dans un endroit qui était un endroit de fête dans la période anté-islamique, même après que cela n'ait plus existé. Et un endroit de fête est un endroit que les gens, vers lequel les gens vont de façon périodique pour y célébrer une fête. ثالثا استفصال المفتي من المستفتي قبل الفتوى. Troisièmement, ce que l'on déduit, c'est le fait que celui à qui on pose la question demande des explications et des détails à celui qui lui pose la question avant de lui répondre. Ce compagnon a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait le vœu de sacrifier une chamelle à Bouana. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu as le droit ou tu n'as pas le droit directement? Non, il a posé des questions. C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est un endroit de fête? Etc. Donc il y a la preuve que le mufti, lorsque la question est générale ou lorsqu'elle est ambiguë, doit demander des explications avant de faire sa fatwa. Quatrièmement, rabi'an saddu dhari'ati al-mufdiyati ila ash-shirk. On retient de ce hadith que l'islam vient fermer toutes les portes qui amènent au polythéisme. خامسا ترك مشابهة المشركين في عباداتهم وأعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك. Cinquièmement, on en déduit de ce hadith
que l'on doit délaisser la ressemblance aux polythéistes, que ce soit dans leurs adorations ou dans leurs fêtes, même si ce n'est pas l'intention. Même si ce n'est pas ton intention. C'est-à-dire même si ton intention ce n'est pas de célébrer cette fête. Car ici, ce compagnon radiyallahu anhu a fait le vœu de faire quoi? De sacrifier une chamelle et non pas de participer à une adoration quelconque des polythéistes ou à célébrer une fête quelconque des polythéistes. سادسا أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلا لعيدهم معصية. Sixièmement, on en déduit que de sacrifier pour Allah dans un endroit dans lequel les polythéistes sacrifient ou qu'ils prennent ou de sacrifier pour Allah dans un endroit que les polythéistes prennent comme un endroit de fête est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. سابعا أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. Septièmement, que le vœu de faire une désobéissance à Allah azza wa jalla ne doit pas être exécuté. ثامنا أن النذر الذي لا يملكه الناذر كأن قال لله علي أن أعتق عبد فلان لا وفاء له. Huitièmement, que le fait de faire un vœu d'accomplir une chose que la personne qui fait le vœu n'a pas en sa possession, comme de dire je fais le vœu pour Allah d'affranchir l'esclave d'un tel. Est-ce que cet esclave t'appartient? Non, il appartient à l'autre. Tu n'as donc pas le pouvoir de l'affranchir. تاسعا وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك الناذر. Neuvièmement, l'obligation d'exécuter le vœu qui ne comporte pas de désobéissance à Allah azza wa jal et qui fait partie de ce que la personne possède. De ce que la personne possède. عاشرا أن النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. Dixièmement, que le vœu est une adoration et il est interdit de l'avouer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.